Merci Seigneur Jésus pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Père, nous te rendons grâce toujours pour cette opportunité que tu nous offres, Seigneur, de parler encore de ta part. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élèvons parce que tu es merveilleux. Laisse au Seigneur que toi, le Seigneur de gloire, toi l'alpha, que tu commences avec nous, Seigneur, que tu chemines avec nous par ton esprit et que tu termines avec nous comme Oméga. Merci Jésus. Nous venons lier tous les esprits impurs. Nous venons lier tout ce qui est esprit de contrôle, tout ce qui est esprit de poursuite, tout ce qui ne confesse pas de Seigneurie en ce lieu, au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous nous enveloppons, Seigneur, d'un mur de ton sang, le sang qui a coulé pour nous à la croix. Béni soit ton nom parce que tu es merveilleux. Béni soit ton nom, Jésus notre roi. Béni soit ton nom parce que tu es puissant. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire te soit rendue à jamais. Nous poursuivons notre exhortation sur le thème « La prière fervente du juste et d'une grande efficacité ». Amen. Nous allons nous attarder à la dimension de l'efficacité pour voir comment quelqu'un s'est débarrassé de son pire ennemi. Bien-aimés, avant de continuer, je voudrais mettre une mise au point.
nous sommes en train de parler, ou nous avons beaucoup parlé de la prière dans la maison. Il y a des gens qui ont cru ou qui croient que nous sommes contre les assemblées. Non, nous ne sommes pas contre les assemblées. Nous ne sommes pas contre les églises. Nous ne sommes pas contre les ministères. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est que nous devons aller dans les assemblées, dans des prières, dans les églises et dans le ministère. C'est là où nous recevons la parole qu'on nous donne. Et lorsqu'on nous donne cette parole, nous la mettons en pratique dans nos maisons. Amen. C'est dans la maison que nous allons mettre ces enseignements, ces exhortations en pratique. Amen. Parce que c'est dans la maison que nous allons obtenir la victoire. Amen. Ce n'est pas, je ne sais pas comment. Nous allons, lorsque nous prenons des enseignements des pasteurs, des évêques, nous prenons des enseignements des hommes de Dieu, ces enseignements, nous devons les mettre en pratique. C'est ce que dit Jacques. Mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous contentez pas seulement d'écouter. C'est quand vous mettez cette parole en pratique que vous allez avoir des victoires. Amen. La parole de Dieu dit ceci dans Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans les cieux, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc, la prière personnelle est très importante. C'est pourquoi nous insistons, nous avons des victoires lorsque nous prions. Nous avons des victoires, nous remportons beaucoup de victoires lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. Et le meilleur endroit où nous devons le mettre en pratique, c'est dans nos maisons. Dans ce que la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut fuir, qu'il faut abandonner les assemblées. Non, il ne faut pas nous faire dire ce que nous ne disons pas. Mais nous devons insister sur le fait que la prière est très importante. La prière Amen. dans les maisons. Et nous devons développer la culture de la prière dans nos maisons. Lorsque nous ne prions pas dans la maison, c'est une rédite. Vous allez faire des siècles, des siècles, des siècles. Vous allez à l'assemblée, vous revenez, vous criez, vous criez, vous criez. Je reçois, je reçois, je reçois. Mais quand vous arrivez à la maison, vous recommencez à faire votre ancienne vie. Et il n'y a rien qui arrive. Rien qui se fera. Amen. Mais c'est quand vous prenez la parole de Dieu dans les assemblées, vous l'amenez dans votre maison, vous changez votre style de vie, vous mettez la parole de Dieu en pratique, c'est en ce moment-là que les choses commencent à changer. Amen. Donc je voudrais que les gens comprennent cela. Nous ne sommes pas contre les assemblées. Nous ne sommes pas contre les assemblées. Bien sûr, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Renverse ton liquidateur ». Amen. Renverse ton liquidateur. C'est qui le liquidateur? Nous allons voir ça dans la suite de cette exhortation. Amen. La Bible déclare quand tu demeures ignorant de la vérité, tu resteras esclave du mensonge. Amen. Amen. Mais dans Jean 8, verset 36, la Bible dit, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous serez esclave du mensonge. Amen. Il dira encore une autre chose, c'est qu'une personne qui bâtit sa vie, en détruisant celle des autres, finit par se faire rattraper par ses propres œuvres. Alléluia. Nous allons voir une personne qui a fait ça, qui a voulu bâtir son empire, qui a voulu bâtir sa vie sur les autres, en détruisant les autres. Amen. Mais nous avons un Dieu puissant. Amen. Mais nous avons un Dieu glorieux qui veille sur nous. Un Dieu glorieux qui a pitié de nous, qui veille sur nous. Mais c'est quoi un liquidateur? Un liquidateur, c'est une personne physique ou morale qui procède à la liquidation ou à la dissolution d'une société. Amen. Autrefois, on l'appelait un exécuteur testamentaire. Ou une personne qui se charge de régler la succession d'un défunt. Amen. Succession d'un défunt, retenez cela. Il a le contrôle des biens de succession. Donc, le bien de la succession, lui connaît. Il sait pourquoi il se fait, pourquoi il se présente, ou on le présente comme liquidateur, c'est parce qu'il connaît très bien les biens. Amen. C'est là justement le point. Il agit par intérêt. Il agit par intérêt. Spirituellement parlant, un liquidateur, ou un bradeur, ou encore un acquéreur, est un individu qui agit par intérêt, comme nous avons dit, pour renverser quelqu'un et récupérer ses biens. Amen. Y compris son patrimoine. Alléluia. Ce sera sa femme, ses enfants et ses biens. Amen. Bien-aimés, nous allons voir une personne qui a fait ça. Une personne qui a agi, qui avait une dent contre
non seulement une personne, mais contre tout un peuple. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Esther, le chapitre 3. Nous allons lire du verset 5 au verset 11. Il s'agit du livre d'Esther, donc, comme je disais. Et que dit la parole de Dieu? Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Amen. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché. Amen. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit à Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume, un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. Amen. Amen. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Wow. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman. Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Amen. Hein? Amen. Marché conclu entre Aman et le roi. Le roi, ne connaissant pas ce qu'il faisait, il accepte seulement, comme il a entendu qu'il sera compensé. Le type, mais Aman dit qu'il va peser 750 tonnes d'argent. C'est ça. 10 000 talents d'argent. C'est l'équivalent de 750 tonnes d'argent. En argent d'aujourd'hui, et selon le cours du minerai d'argent, c'est à peu près 100 millions de dollars. Amen. Qu'Aman proposait de payer au trésor du roi pour tuer tous les Juifs. Donc Aman venait d'acheter les Juifs. Mais qui est Aman? La Bible dit que c'est un Agagite. Qui est Agag? Si nous rentrons dans l'histoire de la parole des enfants des Hébreux, les enfants d'Israël sortent d'Égypte d'esclavage, ils sont en route, et quand ils arrivent en route, au chapitre 17 de Genèse, nous voyons qu'ils vont rencontrer un adversaire de taille. Il s'appelle Amalek. Amen. Ils vont se battre contre Amalek, et la guerre étant farouche, Moïse va monter sur la montagne, il élève les mains vers le ciel, et il dit à Josué, toi tu prends l'épée, tu diriges l'armée, moi je monte sur la montagne. Il est arrivé là-bas, chaque fois qu'il levait les mains vers le ciel, Israël était gagnant. Mais lorsqu'il avait mal et il laissait tomber les mains, Amalek était gagnant. Amen. À la fin, les enfants d'Israël ont dit non, il faut qu'on te donne 2 personnes pour que tu tiennes tes mains, comme ça tes mains seront toujours levées, et quand les mains seront toujours levées, Israël l'emportera. Et c'est comme ça qu'effectivement, ils vont remporter la bataille sur Amalek. Amen. Alors Dieu dit, ce peuple sera anéanti. Amen. Ils vont venir, ils vont entrer donc, ils vont entrer dans la terre promise, à Canaan, et plus tard, ils vont voir un roi, c'est le roi Saoul. Lorsque le premier roi va arriver, le Seigneur va lui donner une mission. Souvenez-vous que sur la route, quand vous veniez, il y a eu un peuple qui vous a tenu en haleine, qui vous a tenu, qui n'a pas voulu que vous passiez. Ce peuple-là, vous devez le détruire. Il a eu une mission. Le roi Saoul, le premier roi, a eu une mission de détruire ce peuple, Amalek. Amen. Effectivement, le Seigneur va lui accorder la victoire sur Amalek. Saoul va partir, va vaincre Amalek, va venir avec le roi Agag. Or, Dieu a frappé d'interdit le peuple Amalek et tout ce qu'ils avaient. Il a dit, tout ce qu'ils vous avez, anéantissez, n'amenez rien, détruisez. Mais lui a choisi les meilleures vaches, les meilleures brebis et tout ce qui était bon. Et il va emmener aussi le roi Agag prisonnier. Amen. Dieu parle au prophète Samuel. Il dit, regarde ce que fait cet homme.
je lui ai demandé de venger le peuple d'Israël. Parce qu'Amalek avait tenu tête à ce peuple et avait avait causé une grande défaite, pas une grande défaite, mais une perte d'hommes. Alors, il devait détruire ce peuple. Mais lui, il est venu avec Agag, il veut faire un traité avec lui. Samuel arrivera, il va appeler Saoul, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as reçu ordre de Dieu de détruire ce peuple. Il dit, oui, j'ai fait ça. Il dit, mais non. Qu'est-ce que j'entends là-bas? Ce sont des mêlements de vaches. Il dit, oui, nous avons gardé ces vaches pour le sacrifice. Il dit, non, on ne t'a pas demandé ça. Amène-moi Agag. Agag arrive. Samuel tire l'épée et tue Agag. Voilà pour l'histoire. À partir de ce moment-là, les rescapés d'Amalek, dont les enfants d'Agag, vont continuer à se venger. Ils vont toujours commencer à murmurer une révolte, une revanche. Et Aman, dont nous parlons ici, est un descendant d'Agag. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Agagite. C'est un descendant d'Agag. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans cette histoire? Les enfants d'Israël sont à Babylone. Et nous sommes arrivés au moment où le roi Assuérus va perdre sa première femme. La reine est partie, la reine Vachi va partir à cause de son inconduite, à cause de sa désobéissance. Et le roi va demander qu'on puisse lui amener des jeunes filles pour qu'il puisse choisir parmi elles une reine. Et qui sera choisie comme reine? Ce sera Esther. Esther sera choisie comme reine, mais personne ne sait qu'elle est juive parce que son oncle, ou plutôt son père adoptif, Mardoché, c'est le neveu de son père. Son père et sa mère étant morts, Mardoché l'a adopté. Alors, Esther deviendra reine. Mais Mardoché avait dit à Esther, ne te présente pas comme juive. Ne dis pas, ne dis rien de ton origine. Amen. Alors, voilà que lorsque Esther devient reine, le monde des ténèbres va faire monter quelqu'un d'autre. Amen. Amen. La juive devient reine, le monde des ténèbres monte quelqu'un. La Bible dit au chapitre 3 au début que à ce même moment, Amen. à ce même moment où la reine Esther est devenue reine, eux, ils ont aussi monté quelqu'un qui va devenir un homme très puissant. Le numéro 2 du royaume, après le roi, c'est Aman. Aman, lorsqu'il passait, il voulait que tout le monde puisse s'agenouiller devant lui. Amen. Mais il y a un juif, Mardoché, qui dit non. Moi, je ne peux m'agenouiller que devant Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Devant l'Éternel des armées. Je ne peux pas m'agenouiller devant un homme. Il passe première fois, tout le monde s'agenouille, mais Aman est debout. Il dit, mais c'est quoi cette... Mardoché, pardon, est debout. Il dit, mais c'est quoi cette personne? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il se tient debout? Il désobéit à l'ordre du roi. Une deuxième fois, une troisième fois, il venait de lire ici qu'à la fin, il a été agacé. Il dit, cet homme me tient tête. Il ne veut pas obéir à l'ordre du roi. Il dit, c'est qui cette personne? Qui est-il? On lui dit que Mardoché est un juif. Il dit, ah bon, c'est un juif? Alors tout lui est revenu. Il dit, ah bon, c'est ce peuple-là. C'est ce peuple-là. Bien-aimés, nous sommes ici en train de parler de quelque chose de très important. Nous avons commencé par dire qu'il faut se débarrasser de son pire ennemi. Alléluia. Ici, c'est par la prière. Nous allons voir que c'est la prière qui va permettre de se débarrasser d'un ennemi. Nous avons vu dans le texte, nous avons lu que Aman, étant parti convaincre le roi, il va lui dire, ce peuple doit disparaître. Notez que quand il arrive chez le roi, il ne dit pas quel peuple. Il dit seulement un peuple. Il a des lois différentes, des lois que tu as données dans le royaume. Alors ce peuple doit être détruit. Le roi dit, ok, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu proposes? Je veux bien qu'il meure, mais ce sont mes sujets. Il dit, oui. Moi, je vais peser 750 kilos de... 750 tonnes d'argent que je vais te donner comme compensation. Et alors, le roi dit, ok, dans ce cas, il enlève sa signature et il lui donne ça. Il dit, bon, voilà, je te donne le peuple, signe tout ce que tu veux, débarrasse-toi d'eux comme tu veux, moi, pourvu que tu payes, ça suffit. Alors, Aman va donner, va envoyer partout des écrits, des lettres dans toute la province, qu'il y a tel jour, il y aura guerre, on doit détruire tout ce peuple. Et l'histoire arrive aux oreilles de qui? Aux oreilles de la reine. Aman ayant entendu cela, va se mettre en jeûne, il va commencer à crier partout. Et alors, Mardoché, pardon, qu'est-ce que je dis? Mardoché
désemparé, il va entrer en jeûne et il va commencer à crier partout. Les servantes de la reine Esther vont entendre ça et ils viennent rapporter à Esther que c'est Mardoché qui est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que quelque chose est arrivé. Et quand ils sont partis demander l'information, Mardoché va donner une copie de cette lettre et va lui dire tout ce qui s'est passé. Alors, Esther dit, mais ça devient dur, ça devient grave. Alors, Aman lui envoie un message. Va voir les rois et dis-lui qu'on est en train de vouloir nous tuer. Alors, il faut que toi, tu fasses quelque chose. Mais Esther dit, mais il y a une loi qui dit que personne ne peut se présenter devant le roi sans y avoir été invité, sous peine de mort. Alors, Mardoché lui dit ceci. Mardoché fit répondre à Esther, il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Amen. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Alléluia. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas te taire. Amen. Je vous ai dit, nous avons dit ici que le liquidateur, c'est une personne qui est désignée. Amen. C'est une personne qui a un intérêt. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui arrive? Toi, tu as travaillé pendant longtemps. Tu travailles. Ils attendent que le Seigneur puisse te bénir. Amen. Lorsque Dieu t'a béni, tu arrives à un niveau où tu commences à vouloir commencer à profiter de ta bénédiction. Et aussi, de l'autre côté, le monde des ténèbres va commencer à monter un Aman. Amen. Le liquidateur. Le liquidateur ou l'acquéreur va monter pour te contrer. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'enlever tout. Amen. Il va te dépouiller de tout. Il va laisser tes enfants orphelins, ta femme veuve, et ils vont te récupérer tout. Bien-aimés, nous devons nous lever. Esther ne s'est pas assise. Amen. Esther a dit, Aman, Mardoché, ce que tu vas faire, c'est ceci. Dis à tout le peuple, 3 jours, vous ne mangerez pas, vous ne boirez pas. Nous allons prier sur le Dieu Tout-Puissant. Et moi aussi, avec ma cour, je vais me mettre aussi en prière pendant 3 jours. Et le 3e jour, je vais aller voir le roi pour lui en parler. S'il faut que je périsse, je vais périr. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous devons nous tenir debout devant les liquidateurs. Amen. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les liquidateurs. Lorsque toi, tu es béni. Lorsque tu es béni, ils ont une maman qui fait son commerce. Elle fait son commerce. Au début, elle a commencé avec un peu, il commence à aller, et il commence à prendre l'avion, il va peut-être, je ne sais pas dans quel pays, et il achète ses histoires, une boutique de, oh, c'est tout, ça devient un problème. Vous devenez un problème. Amen. Vous devenez un problème, on doit te liquider. Amen. Bien-aimé, dans la prière que nous allons faire, Alléluia. nous allons éliminer les liquidateurs. Amen. Les liquidateurs, ceux qui ne font qu'attendre que toi tu montes. Amen. Ceux qui attendent que toi tu deviennes quelqu'un. Amen. Dès que toi tu commences à monter, ils se présentent. Amen. Ils viennent, ils vont tout faire pour te liquider. Amen. Et comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'éliminer physiquement. Amen. S'ils ne peuvent pas t'éliminer physiquement d'une façon mystérieuse, par maladie, par ceci ou par cela, parce que l'intérêt est que tu dois mourir, c'est par jalousie. Amen. S'ils ne peuvent pas t'éliminer physiquement, ils vont te faire emprisonner. Ah, Ils vont provoquer quelque chose. gloire à Jésus. Ils vont provoquer une situation. Tu es en train d'avoir dans une situation dont tu ne vas pas t'en sortir. Et lorsque tu seras en prison pendant longtemps, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est eux qui vont me venir avec la proposition. Vous pouvez vendre les véhicules peut-être. Hein. Avec cet argent, nous allons faire des démarches. N'en fais pas, ils ne feront pas de démarches. Ils ne feront aucune démarche. Ils prennent cet argent. Après ton véhicule, ce sera ta maison. Après ta maison, c'est tout ce que tu as. Ils connaissent bien le compte de ce que tu as. Ils savent. Jusqu'à ce qu'ils vont te détruire. Parce que l'objectif, c'est de terminer tout ça bien, t'enlever toutes les relations, et puis te salir, et puis te rendre inutile. C'est encore une autre façon de te tuer. Bien-aimés, je vous dis une chose, ces choses dont je vous parle ici sont des réalités. Moi, quand j'étais enfant, mon père m'avait dit, tu sais quoi, le jour où tu vas te marier, n'ose pas accepter quelque chose d'un ami. N'ose pas accepter quelque chose qui vient d'un frère. Pourquoi? Parce que le jour où, dans ta dot, si tu acceptes un don d'un ami, si tu acceptes un don de ton frère, tu mets ça dans ta dot, c'est fini. Ce sera une compromission. Ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que ta femme, tu vas la partager avec cette personne.
Cette personne qui a mis quelque chose dans ta dot, désormais deviendra co-mari. Il a droit. Il peut tuer ta femme. Plus tard, tes enfants, eux aussi, il va prendre part dans eux. Donc vous comprenez? Ce sont des choses réelles. Ce que je vous dis, c'est une chose réelle. Parce que dès que tu as fait ça, tu as ouvert une porte que tu ne seras pas fermée. Amen. Parce que eux, maintenant, ils ont droit. Droit dans ta famille, droit dans tes enfants, droit dans ta femme. Et ils ont la facilité de te tuer. Et donc, ils te tuent. Ils ne seront pas allés. Non. Ils ont leur aman. Ils vont monter leur aman, qui vont pointer. Dès qu'ils voient que toi, tu commences à monter, ils vont désigner un aman. Amen. L'aman, c'est celui-là qui va hériter. Amen. L'aman va hériter pour eux. Il va tirer tout ce que tu as, il va leur donner. Bien-aimés, aujourd'hui, la parole déclare, former des projets et ils seront anéantis. Amen. Donner des ordres et ils seront sans effet. Alléluia. Car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Tout projet qu'ils ont formulé dans le monde des ténèbres, Amen. pour nous détruire au nom de Jésus, nous allons les détruire. Nous annulons cela. Nous les annuler au nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus. Ésaïe 49, 25, il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Amen. Et le butin du tyran lui échappera. Alléluia. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Amen. Et ils s'enivreront de leur propre sang comme du mout. Ils vont s'enivrer de leur propre sang. Amen. Ils se mangeront. Alléluia. Ceux qui se lèvent contre toi, Amen. ceux qui ne veulent pas de toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tout ce que tu as fait, c'est de réussir. Quand tu réussis, c'est un problème. Amen. Tu viens de poser un problème. Et alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent t'éliminer. Amen. C'est eux qui seront éliminés. Amen. C'est eux qui seront éliminés, bien-aimés. Au nom de Jésus, nous allons les éliminer. Amen. Parce qu'ils agissent par jalousie. jalousie. Ils agissent par sorcellerie. Amen. Ils agissent par magie. Ils seront éliminés au nom de suprême Jésus-Christ. La Bible déclare, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Nous allons détruire. Nous allons neutraliser tous ces amants. Tous ceux qui se lèvent contre ta vie. La pauvre femme ou l'homme qui s'est battu pendant longtemps pour avoir quelque chose, dès qu'il a quelque chose, eux ils se lèvent. Ils attendront tout le temps jusqu'à ce que toi tu vas recevoir quelque chose. Lorsque tu vas arriver à un niveau, tu as gravi les montagnes difficilement, tu arrives à un niveau, et bien dès que toi tu arrives à ce niveau-là, eux maintenant ils lâchent la main. Le chien maintenant vient derrière toi et il va commencer à te mordre, il va commencer à prendre tout ce que tu as. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es fini. C'est pourquoi, bien aimé, la prière est très importante. Amen. J'ai dit la dimension, c'est la dimension efficacité. La prière est efficace. Amen. Et lorsque tu pries, le Seigneur va te dire, Aman est là. Amen. Il est là. Il va te révéler les choses Voilà, cachées. Jésus. Aman est là. Combat-le. Détruis-le. Amen. Hein? Amen. Dieu a dit à Saoul, détruis ce peuple qui s'est opposé à toi sur le chemin. Lorsque vous veniez d'Égypte, il s'est opposé à toi. Détruis-le. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre les enfants de Dieu. Amen. Il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ils vont te condamner seulement parce que Dieu t'a béni. Amen. La bénédiction que Dieu t'a donnée devient un problème. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas croiser les bras. Amen. Nous devons nous lever. Nous lever comme une seule personne pour dire non. Dieu m'a béni. J'ai observé la loi de Dieu. Dieu me donne quelque chose. Et maintenant, il se présente pour pouvoir te l'enlever. De quel droit? Non, bien-aimés. Lèvons-nous. Lèvons-nous. La Bible déclare qu'à la fin, lorsque les enfants d'Israël se sont battus, lorsque les enfants d'Israël ils ont prié, Esther s'est présentée devant le roi. Et lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, eh bien, Esther a présenté son problème. À la deuxième invitation, il va arriver, il va dire au roi, j'ai un problème. J'ai été vendu, moi et mon peuple, et on doit me tuer comme une bête de somme. Il dit, qui est cette personne? Esther dit, la personne n'est autre personne que celui qui est avec moi à côté ici. C'est Aman. C'est Aman. Alors, le roi se fâche, et maintenant il dit, mais ce n'est pas possible. Ma reine, tu l'as vendue? Tu l'as vendue de quel droit? La Bible dit, au chapitre 7, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, et est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Aman. Amen.
qu'on y pende Aman. Amen. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Amen. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous avez pensé, vous avez mérité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Amen. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Alléluia. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Toutes choses. Ils vont penser à te faire du mal. Mais Dieu va changer en bien. Amen. Tout ça arrive seulement quand vous priez. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous lever contre tous ces gens qui nous en veulent inutilement. Amen. Des gens qui veulent que nous n'ayons rien. Amen. Quand vous n'avez rien, ils vous disent rien. Il n'y a pas de problème. Quand vous échouez, mais quand vous commencez à monter, c'est un problème. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous lever contre eux. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Au nom tous de ceux qui Jésus. se sont levés contre nous, tous ceux qui nous poursuivent, au nom de Jésus, nous anéantissons. Nous anéantissons Selon les le pouvoir que puissances. Jésus nous a donné de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, au nom de Jésus, nous détruisons tous les liquidateurs. Les liquidateurs, les acquéreurs préparés dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus, nous le détruisons. Nous le frappons d'aveuglement, nous le frappons de paralysie. Ils ne progresseront pas. Tous ceux qui sont montés pour venir nous nuire, au nom de Jésus, ils seront ruinés. Nous envoyons la confusion. Amen. Nous envoyons le feu dévorant. Amen. Nous envoyons la ruine dans leur base arrière. Amen. Nous ruinons leur base arrière. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Tous ces gens-là qui sont en train de préparer du mal contre les enfants de Dieu, parce que Dieu les bénit. Quand moi je prie chaque nuit, vous n'êtes pas là. Quand nous sommes en train de pleurer, vous n'êtes pas là. Mais dès que Dieu te bénit, c'est fini. Eux, ils se lèvent. Amen. Ils lèvent leurs amendes. Aujourd'hui, tous les amendes seront brisés. Amen. Aujourd'hui, tous les Sont amendes seront renversés. brisés. Au nom de Aujourd'hui, tous les Jésus. amendes seront détruits. Ils sont Au nom renversés. suprême de Jésus. Et les Nous les puissances renversons. sont- Nous les renversons avec toute puissance. Au nom nom suprême de de Jésus. Jésus-Christ. Ils sont renversés. Ils ne pourront plus rien faire. Merci Seigneur Jésus. Merci. Parce que nous savons que toi tu règnes. Amen. Parce que nous savons que c'est toi qui révèles les choses cachées. Alléluia. Merci Père parce que c'est toi qui venges tes enfants. Amen. Merci Papa parce que toi tu connais ce qu'ils sont en train de faire dans le monde des ténèbres. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous proclamons la victoire. Amen. Victoire sur les amendes. Victoire sur les liquidateurs. Amen. Victoire sur tous les acquéreurs. Amen. Au nom suprême Au de nom Jésus. de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Merci pour Dieu. Merci Merci pour Seigneur. Honneur, gloire.